Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes sur la dernière vidéo de la série. Donc, si vous n'avez pas regardé les premières vidéos, veuillez aller regarder, notamment la vidéo numéro 1, 2, 3, 4 et 5, parce que celle-ci, c'est la 6e. Alors, si vous n'avez pas regardé ces vidéos, veuillez aller regarder avant de continuer. Ok. Rassurez-vous de vous abonner pour ne pas rater les dernières vidéos. Pour commencer, nous allons téléverser le programme Arduino qui va nous permettre de scanner ou d'identifier le numéro de la carte ou le numéro du badge. Donc après avoir compilé le programme, on ouvre le moniteur série pour observer, voilà, quand je mets le badge par exemple, donc voilà, on identifie le numéro du badge, et quand je mets la carte, on identifie également le numéro de la carte. Veillez donc à bien noter ces différents numéros afin de les connaître. Ok. Donc maintenant que nous avons terminé, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre interface et on va connecter notre carte. On sélectionne d'abord le port. Vous voyez là, on a sélectionné le port et on clique sur connecter. Ok. Là, je pense que j'ai eu une petite erreur. Je vais voir ce qui se passe exactement parce que là, on n'arrive pas à se connecter. Je pense qu'il y a une petite erreur. Je vais essayer de voir un peu. Bien vérifier le port qui est sur la carte Arduino. Déjà, le port sera automatiquement scanné ici. Voilà, on est connecté. On clique sur voilà, données. Ici, si on scanne le badge, vu qu'on n'a pas encore enregistré, il va nous dire veuillez enregistrer votre carte. Ok. Donc ici, on scanne la carte également. C'est la même chose, c'est le même message. Donc là, c'est par exemple lorsque un utilisateur n'est pas encore enregistré dans la base de données et que il veut utiliser le système. Donc voilà le message qu'on va lui afficher. Parce qu'il n'est pas dans le système, donc on va lui demander de s'enregistrer d'abord. Donc là, on enregistre le premier utilisateur. Voilà, on donne le nom, l'adresse, puis la ville, le département. Voilà, on clique sur photo, on va prendre la photo. Ok. Voilà. Chose à savoir, lorsque vous voulez enregistrer un utilisateur avec son badge, cliquez sur scanner, présentez le badge devant le module RFID, vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer cet utilisateur avec son numéro de badge. Voilà. Et là, on peut voir que l'utilisateur est bien enregistré. Ok, voilà. Là, on a enregistré le premier utilisateur, on va enregistrer le second. Magar. Voilà, on donne l'adresse.
on sélectionne la photo et puis on clique sur scanner. Quand on clique sur scanner, après on met le badge en même temps de cette façon, vous voyez. Voilà, donc en même temps l'utilisateur est pris en compte, donc les informations de l'utilisateur sont directement affectées au numéro du badge, et puis on peut enregistrer pour que l'utilisateur soit stocké dans la base de données, voilà, avec son numéro de badge correspondant. On voit bien qu'on a enregistré les deux utilisateurs et on peut maintenant commencer à avoir un peu d'autres fonctionnalités de cette interface que nous avons mis en place. Alors par exemple là, quand on présente le badge devant le module RFID, on peut remarquer directement les informations concernant le client en question vont s'afficher. Donc ici par exemple on a Maga, Ouest Foire, Yaoundé, ainsi de suite. Donc toutes les informations derrière le client, derrière ce numéro vont s'afficher. Lorsqu'on présente le port clé, c'est la même chose, ok. Les informations du client derrière ce port clé vont s'afficher. Donc on a son nom, voilà, Maga comme Magadji, Caro comme Caroline, ça dépend. Vous pouvez mettre n'importe quoi en fait en fonction de vous. Maintenant, imaginons, nous voulons modifier les informations de l'utilisateur, par exemple son département, peut-être il a changé de département et on voudrait, ou la ville, on voudrait changer également le département au niveau du système. Donc on peut faire la modification à travers ce système là. Donc il suffit encore de cliquer sur scanner et on remet la même carte de cet utilisateur. Et directement le système nous demande de si on veut faire une modification de cet utilisateur, ce client. Si on veut faire une modification des informations de ce client, voilà, si on clique sur oui, on peut directement faire la modification. Par exemple département, on va mettre autre chose. On va mettre autre chose, voilà, et on enregistre l'utilisateur Maga par exemple. Aussi on peut changer. Là on clique sur scanner, puis on introduit le badge, voilà, on clique sur OK. Voilà, on peut également modifier les informations de Maga, par exemple le département ou bien le nom ou bien la ville. Voilà, donc on a les deux utilisateurs. Maintenant on peut chercher les utilisateurs, par exemple en fonction de leur numéro. À partir de cette boîte de recherche, il faudrait d'abord cocher au préalable chercher par nom. Donc on va chercher nos utilisateurs par nom, par exemple. Donc lorsque j'introduis M, Maga ou bien Caro, quand je mets K, vous voyez bien que c'est Caro qui apparaît. Quand je mets Maga, ok, c'est Maga qui apparaît, ok. Que vous voyez, voilà. Donc quand je mets C, parce que le nom de Caro commence bien par C, et c'est Caro qu'on voit sur la liste, ok. Donc on peut chercher par nom, on peut chercher par ID. Également on peut chercher par ID, ok. Ça fait que on a beaucoup plus de possibilités à reconnaître les utilisateurs qui sont dans le système sans pour autant trop chercher, d'accord. Là on va chercher par ID, vous voyez, bon, voilà.
Là, on fait la recherche par ID. Voilà, donc si on part au niveau de la base de données également, on peut voir les données. On peut voir qu'on a 2 utilisateurs qui sont déjà enregistrés dedans. Donc on a bien Caro et Maga. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de ce tutoriel et également à la fin de cette série de vidéos. Donc si vous avez vraiment appris quelque chose, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker, à commenter également. Si durant cette série de vidéos vous avez pu apprendre quelque chose, n'hésitez pas et je vous remercie. Si vous avez eu des incompréhensions, faites-me le savoir en commentaire, j'interviendrai le plus rapidement possible. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On se dit à la prochaine, merci.